Vous interrogez notre invité sur ce sujet. Il est co-auteur d'un dossier spécial de l'Express, Michel Feltin. Bonjour Michel. Bonjour. Rédacteur en chef du service région à l'Express, et vous avez enquêté minutieusement autour de 1573 élus de la République, parmi lesquels les plus grands. Quelle est la liste noire des cumulards? Vous le révélez, et on en parle avec des questions croisées également à notre invité Benoît Apparu, député de la Marne, qui est resté avec nous. D'abord, avant les questions quand même, si on devait donner une première tendance de ces cumulards, comme on dit, est-ce qu'il y a certains partis, certaines régions qui s'y adonnent plus que d'autres à cette joie du cumul des mandats? Oui, c'est un mal assez uniformément répandu en France, beaucoup plus en France que dans toutes les autres démocraties occidentales, mais certaines régions s'y adonnent davantage que les autres. Champagne-Ardenne arrive en tête, c'est un hasard, je dis pour ça contre Benoît Apparu, mais c'est le cas. Je ne suis pas dans le classement, ça va. Et puis il y a une région qui s'y adonne beaucoup moins que les autres, c'est la Bretagne. D'accord, UMP, PS, PRG. Alors, les partis qui cumulent le plus, c'est l'UDI et le Parti radical de gauche, anciens radicaux, la famille radicale qui aime bien. Et donc l'UDI veut exister peut-être un peu plus en cumulant, c'est ça? Disons qu'il y a des cultures de partis qui poussent au cumul, et le parti qui cumule le moins, ce sont les écologistes, où le cumul est interdit, y compris en interne. Donc il y a quand même des cultures de partis, même si encore une fois, il y a des tendances générales en France. Benoît Apparu, vous n'êtes pas dans le classement, vous n'êtes pas un cumulard donc, et vous en êtes satisfait? Assez satisfait de ne pas trop cumuler. Quand on regarde le classement et qu'on voit qu'une personnalité a 26 fonctions différentes, et encore il en manque dans le classement, parce que par exemple... C'est le recordman, c'est Michel le Delbas. Le recordman en question vient d'être nommé président de l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, qui est une très grosse agence. Ouais. Il vient d'être nommé, ça lui en fait 27. Oui. Là, je précise, nous ne l'avons pas mis parce que l'enquête a été arrêtée au mois d'avril pour équilibrer entre tous les états. Donc il y a, de ce point de vue-là, une habitude française qui est déplorable. Malheureusement, la loi qui a été votée ne règle pas ces questions-là. Sur les 26 fonctions de M. Delbas, cette loi va lui en enlever une. Il n'en restera 25. Donc on n'a pas, me semble-t-il, réglé la question du cumul, non pas des mandats, mais du cumul des fonctions, qui est une chose très différente. Vous avez combien de fonctions? Pour ce qui me concerne, je suis adjoint au maire de Châlons-en-Champagne, député de la Marne, et vice-président de l'agglomération de Châlons-en-Champagne. Donc j'ai 3 mandats, mais je n'ai pas de fonctions qui accompagnent ces mandats-là. Allez, alors qui lève le doigt dans le public pour interroger? Tenez, monsieur, je vous en prie. Oui, ou Michel Feltin ou Benoît Apparu sur le sujet du cumul des mandats. Celui qui voudra répondre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, moi je me pose la question si tout ça n'est pas, en fin de compte, cohérent ou incohérent avec le système administratif que l'on a en France. C'est-à-dire qu'on a des maires qui vous disent « moi j'ai plus de pouvoir », mais on a des communautés de communes, on a des conseils généraux, on a d'autres collectivités territoriales, syndicats de l'eau, enfin, je veux dire, c'est un tissu qui, en fin de compte, a besoin pratiquement d'exister, d'avoir des notables à leur tête. En plus, ça, comment dirais-je, ça assoit l'association, le truc de défense quelconque et tout ça, d'avoir un notable à la tête de cet organisme. Oui, le conflit d'intérêts, Michel Feltin de l'Express. A tout à fait raison. Le cumul des mandats a des effets nocifs, on en parlera peut-être, mais si on se contente de faire ça, on n'aura pas tout résolu. L'une des raisons que vous citez tout à fait exact, quand on est maire et qu'on veut faire une salle de sport, une route, on a besoin d'avoir des relais auprès de la région et souvent auprès de l'État. Et donc une des raisons majeures du cumul des mandats des élus locaux, c'est que quand on est en même temps parlementaire, on fait mieux avancer ces dossiers locaux. Donc ce qu'il faudrait, c'est une décentralisation clarifiée, qu'on sache enfin que les maires fassent quelque chose et qu'ils soient les seuls à le faire, que les régions aient une compétence exclusive, que l'État ait une compétence exclusive et que chacun puisse être maître chez lui. Sinon, on a je vous en prie. Un système de clientélisme. Clientélisme, je n'irai pas jusque-là, c'est autre chose le clientélisme. Ce dont on a aujourd'hui un maire qui n'est que maire fait moins bien son travail que son collègue qui est député maire. Oui. Son travail de maire. En revanche, son travail de député, c'est un des problèmes du cumul des mandats, c'est que les gens qui sont députés maires, ils ne font pas bien, pour la plupart, leur travail de parlementaire. Ils sont absents, ou quand ils sont là pour faire avancer leurs dossiers locaux. Ils ne se comportent pas comme des élus de la nation qui cherchent l'intérêt général, ils cherchent à tirer profit pour leur territoire de leur fonction de parlementaire. Et on a donc une démocratie qui marche mal, et la réforme que vous proposez est indispensable. Oui, Benoît Apparu. Je pense que monsieur a 100% raison. Le problème principal, c'est l'empilement administratif. Non seulement on connaît communes, départements, régions, ça c'est le grand classique, mais vous avez toute une série de syndicats divers et variés qui existent et qui sont présidés par les élus. Bon. Donc le problème, c'est l'empilement administratif. Deuxième sujet qui vient d'être évoqué à l'instant. Pourquoi est-ce qu'un député cumule? Un député cumule, pardonnez-moi de vous le dire, parce que sa fonction de député de façon intrinsèque est moyennement intéressante. Ce que cherche un homme politique quand il s'engage en politique, c'est d'agir. C'est ce que vous avez fait lorsque vous étiez député maire de Châlons-en-Champagne. J'ai jamais été maire, mais en tant qu'adjoint au maire, j'ai un petit exécutif. Député adjoint, oui. Mais
Ce qui nous intéresse quand on s'engage en politique, c'est l'action politique. Et ça, vous l'avez dans un exécutif, qu'il soit local ou national, moins comme fonction parlementaire. La réforme principale à faire, c'est de renforcer le pouvoir des parlementaires en tant que tel, 1, et 2, de réduire l'empilement administratif comme le proposait monsieur. Et à ce moment-là, une réforme du cumul des mandats serait intéressante. Alors,